Bonjour, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté, Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que vous allez très bien en ce moment, et je souhaite aussi que cette lecture de tarot vous apporte les réponses que vous recherchez. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans votre tirage. Alors, préparons votre jeu de tarot. Comme toujours, je vous rappelle que dans cette lecture, nous allons examiner vos énergies, les énergies de votre personne, les énergies de l'univers, et nous verrons également quelles sont vos énergies actuelles ainsi que tout ce qui est sur le point d'entrer dans votre vie. Très bien, vos cartes sont maintenant parfaitement prêtes. Coupons le jeu et tirons votre première carte. Avec cette première carte, nous allons observer les énergies de l'univers et découvrir quelle surprise s'apprête à entrer dans votre vie. Vous avez ici la carte de la Lune. Dans ce cas particulier, j'aime beaucoup l'énergie de la Lune, car je ressens qu'une énergie très inspirante entre dans votre vie, accompagnée d'une forte charge émotionnelle. Cela me dit que, si vous avez une connexion spéciale avec votre personne en ce moment, vous allez partager des moments plus privés et plus intimes. Peut-être que ce qui s'annonce ici, c'est la déclaration d'un amour qui a été entièrement caché. Car la Lune représente toujours cela, des choses supposées, ressenties, mais jamais dites clairement. Ce que je ressens, c'est que beaucoup d'émotions qui ont été réprimées commencent à remonter à la surface. La carte de la Lune peut également symboliser un moment de créativité, un élan d'inspiration. Vous pourriez recevoir une idée, un message de l'univers, voire une prophétie. Bien sûr, cette carte parle toujours de ces messages intuitifs que vous avez tendance à recevoir tard dans la nuit, ou lorsque vous vous reposez, lorsque vous dormez. La carte de la Lune peut aussi indiquer que votre maison va devenir, pour ainsi dire, votre caverne, votre refuge. Vous pourriez ressentir le besoin de vous déconnecter de certaines énergies ou de certaines personnes. Cette carte peut également suggérer une sensibilité accrue, qui pourrait vous amener à passer davantage de temps seul avec vous-même. Très bien, poursuivons alors votre lecture. Nous allons maintenant jeter un œil à votre énergie, à vos émotions. Avec cette carte, vous avez l'as de denier. Je ressens que l'as de denier apparaît dans votre tirage lorsque vous êtes prêt à faire le premier pas vers quelque chose de vraiment grand, vers une grande richesse, vers une grande réussite. Cela me dit que l'univers va vous donner un coup de pouce pour avancer. Je sens que, si en ce moment vous souhaitez lancer un projet, si vous avez une idée en tête, si un projet vous trotte dans l'esprit, l'univers va vous faciliter les choses. Cela me dit que ce qui entre dans votre vie arrive directement de la main de Dieu. Cette carte peut aussi signifier que l'univers, que Dieu, le cosmos ou le divin, a entendu une de vos demandes. Une prière a été écoutée, et soudain, un souhait profondément désiré est exaucé, en particulier si nous parlons du plan matériel. Dans certains cas, cette carte peut aussi représenter une augmentation de vos revenus. Ici, vous allez faire quelque chose pour la première fois, comme commencer un nouveau travail, nouer une nouvelle relation professionnelle. Peut-être que l'as de denier, dans ce cas, signifie que quelqu'un a une proposition en réserve pour vous, surtout si nous parlons d'un Capricorne ou d'un Taureau. Dans tous les cas, je ressens que votre tirage vous dit que vous êtes totalement prêt à briller. Très bien, poursuivons votre lecture. Nous allons maintenant regarder cette carte, l'impératrice, afin de découvrir quelle surprise s'apprête à entrer dans votre vie. Et avec la carte de l'impératrice, bien sûr, la surprise qui s'annonce pour vous, c'est une grande récolte. J'aime vraiment beaucoup cette carte pour vous, car elle vous dit que l'énergie du printemps entre dans votre vie. Le printemps arrive, une période de profonde gestation commence entre guillemets à un moment de grand développement intérieur. Vous pourriez être en train de nourrir quelque chose d'un point de vue professionnel, un nouveau projet. Vous allez nourrir des idées, alimenter des énergies. Je sens que vous avez ici un grand pouvoir pour faire grandir quelque chose, pour le faire passer de sa forme la plus modeste à quelque chose de véritablement important. La carte de l'impératrice me dit aussi que vous allez prendre soin de quelque chose que vous allez acquérir. Cela peut être un petit animal, une plante. Vous allez faire en sorte que cette chose soit protégée à 100%, afin qu'elle puisse croître jusqu'à son expression la plus complète. Cette carte vous conseille également, en ce moment, de prendre soin de vous protéger des énergies extérieures. Car bien sûr, l'impératrice peut aussi signifier que quelqu'un remarque votre éclat, perçoit votre énergie. Je ressens que vous avez, bien entendu, des admirateurs, des soutiens en ce moment, mais je sens aussi qu'une certaine jalousie est présente autour de vous, en particulier si nous parlons d'un poisson, ou peut-être de quelqu'un avec une énergie de Gémeaux. Très bien, poursuivons votre lecture. Nous allons tirer une nouvelle carte de tarot et voir quel type d'énergie commence à se refermer dans votre vie, quel genre de cycle est en train de toucher à sa fin. Vous avez ici le 9 d'épée.
Cette carte est en réalité assez positive, car elle vous dit qu'un cycle d'inquiétude, un cycle de stress arrive enfin à son terme. Un cycle de manque se clôture, et cette carte vous place dans une position de grande force. Peut-être avez-vous traversé une période difficile, surmonté une rupture, ou franchi une étape où vous ne disposiez pas de beaucoup de ressources matérielles. Mais cette carte souligne que les choses sont sur le point de changer. Une opportunité professionnelle arrive, ou une nouvelle importante vous parvient, une nouvelle qui aura un véritable impact sur votre vie. Le côté positif ici, c'est que lorsque ce cycle se termine enfin, un cycle totalement opposé à l'énergie du 9 d'épée commence. Cela signifie que vous allez mieux dormir, vivre une vie plus paisible. Je ressens que les préoccupations commencent à s'éloigner de vous. Cela me dit que vous allez danser avec l'énergie, profiter de la vie telle qu'elle vient. Je sens qu'il y a de nombreuses raisons à venir pour lever votre verre, de nombreuses raisons de célébrer. Votre tirage vous dit donc de vous attendre à l'inattendu. Très bien, poursuivons votre lecture. Tirons une autre carte de votre jeu de tarot et voyons si un événement particulier s'annonce, une sorte de victoire ou l'accomplissement d'un objectif. Concentrons-nous, avec cette carte, sur les choses que vous êtes en train de manifester dans votre vie. Vous avez la d'épée. Cette carte est indéniablement très puissante, car elle vous annonce qu'une excellente confirmation est en route. Je ressens que cette carte pourrait être liée au 9 d'épée, vous avez peut-être été préoccupé, inquiet à l'idée que quelque chose ne fonctionnerait pas. Mais cette carte met fortement l'accent sur le fait que la vérité va éclater au grand jour. Une très bonne nouvelle arrive, une confirmation puissante. Plus précisément, on me dit que cela est étroitement lié à votre vie professionnelle ou à votre travail. Un entretien d'embauche est en train d'être confirmé. Dans certains cas particuliers, cela signifie que vous allez envoyer une lettre ou un email, et que vous recevrez une réponse bien plus tôt que prévu. La d'épée peut aussi signifier que vous allez recevoir une confirmation juridique ou administrative positive, que ce soit de la part d'un organisme privé ou d'une administration publique. Une approbation est en approche, une vérification est en cours. Je ressens que quelqu'un est en train d'examiner certains documents que vous avez soumis récemment, et on me dit que la réponse sera entièrement positive. Cette carte indique que quelqu'un est en train de signer une approbation en votre nom, que quelqu'un approuve un prêt, une hypothèque, et que cette nouvelle va enfin arriver, une nouvelle qui vous apportera un bonheur immense. Très bien, poursuivons votre lecture. Nous allons tirer une nouvelle carte et voir, avec cette carte supplémentaire, ce qui vous attend du point de vue financier. Vous avez le 4 d'épée. Cette carte est plutôt positive sur le plan financier, car je ressens qu'elle apparaît dans votre tirage lorsque vous n'allez plus avoir de soucis d'argent, lorsque les choses commencent à s'écouler plus sereinement. En fait, je sens que vous allez dormir bien mieux, parce qu'une préoccupation financière va enfin disparaître, être complètement éradiquée de votre vie. Un souci qui vous rendait mal à l'aise va s'envoler. Cette carte annonce toujours la fin d'un cycle, la fin d'une période marquée par de fortes inquiétudes. Et ici, je ressens que vous êtes en train de vous connecter à l'univers, et que l'univers va vous apporter une réponse. Une réponse sur, par exemple, le bon jour ou le bon moment pour postuler à un emploi. Cette carte peut aussi indiquer que vous allez bientôt recevoir une confirmation d'ordre sentimental. Je ressens qu'une personne ayant une énergie d'Aquaire va vous contacter, ou peut-être un Gémeaux. Dans cet état d'esprit, vous allez vous sentir calme et en paix. Et ici, je perçois deux possibilités principales. Soit vous allez ressentir cette paix parce que cette personne vous apporte enfin la confirmation que vous attendiez. Soit cette personne, quelqu'un que vous espériez revoir, va simplement réapparaître. Ou peut-être qu'à ce stade, vous avez déjà cessé de vous inquiéter, et que cela ne vous touche même plus de savoir si quelqu'un va réapparaître dans votre vie ou non. Dans tous les cas, je ressens clairement que vous entrez dans une phase de grand équilibre et de puissance intérieure. Une phase qui va vous permettre de retrouver votre centre et de vivre dans la paix. Très bien, poursuivons votre lecture. Nous allons tirer une autre carte de votre jeu de tarot et regarder quel type de mouvement s'annonce dans votre vie. Quel type d'action? Allez-vous rester là où vous êtes ou bien un voyage, un déplacement est-il à l'horizon? Vous avez le 5 d'épée. Par moment, je ressens que vous prenez de la distance, que vous êtes en train de faire un pas en arrière pour vous éloigner d'une personne en particulier. Cette carte peut évoquer un déplacement par voie d'eau, je vois donc un voyage en bateau, ou peut-être que vous allez vous rendre dans un endroit près de l'eau, cela pourrait être la plage, une rivière ou un lac. Ou encore, vous pourriez traverser un océan, parce que vous souhaitez vous éloigner d'une énergie néfaste. Je ressens ici que les mouvements que vous entreprenez ont pour but de clore certains cycles. Vous êtes fatigué de l'énergie d'une personne, lassé de son attitude. Et je ressens que parfois, la chose la plus sage à faire est simplement de dire « ça suffit » et de partir.
Le 5 d'épée représente toujours quelqu'un qui n'est pas prêt pour vous. Je ne veux pas entrer dans tous les détails de pourquoi cette personne n'est pas prête pour vous. Mais les signes sont évidents, c'est ce que me dit cette lecture. Les mensonges sont clairs, ou peut-être que le comportement de cette personne vous envoie des signaux très nets montrant que cela ne fonctionnera pas. Je ressens donc qu'en essence, vous prêtez attention à ces signes. Vous êtes à l'écoute des signaux qu'une personne vous envoie. Et vous choisissez, en fin de compte, de ne pas construire de relation sur le long terme. Ou simplement de vous éloigner d'une personne, d'une relation, ou d'un lieu qui est totalement toxique. Très bien, poursuivons votre lecture. Regardons, avec cette carte, quel type de nouvelles s'apprête à entrer dans votre vie. Vous avez la carte de la force. Je ressens que cette lecture vous parle de certaines confirmations ou de nouvelles qui arrivent dans votre vie pour vous donner énormément de puissance intérieure. La carte de la force signifie que, récemment, vous avez pris un risque, que vous avez fait preuve de courage, que vous avez accompli quelque chose qui vous a sorti de votre zone de confort. Et maintenant, tout à coup, la récompense pour ce geste audacieux arrive. La carte de la force me dit toujours que vous êtes en train de vibrer, que vous vous trouvez à une fréquence élevée. Elle indique aussi qu'il est temps d'affronter vos propres peurs, car il se peut qu'en ce moment, vous soyez face à une décision importante. Vous pourriez avoir à choisir entre deux chemins, entre deux options, entre deux personnes. Cela peut aussi être un choix entre le passé et le futur. Cette carte vous conseille toujours de suivre ce qui vous rend plus fort, de faire le choix qui élève votre estime de vous-même, celui qui augmente le respect que vous avez pour vous. Elle vous invite à vous placer dans une position de pouvoir, surtout si quelqu'un d'autre ne le fait pas pour vous en ce moment. Car selon cette carte, la chose la plus importante, c'est ce que vous pensez de vous-même et non ce que les autres peuvent penser de vous. Très bien, poursuivons votre lecture. Avec la carte suivante, nous allons explorer les énergies de l'amour. Regardons avec cette carte ce qui s'apprête à entrer dans votre vie, quelles sont vos énergies actuelles. Nous commencerons par le présent, puis nous observerons les énergies à venir, les énergies de votre futur. Vous avez la carte de la tour. En ce moment, vous êtes dans un processus de reconstruction. Vous êtes en train de rebâtir vos rêves, de reconstruire vos idéaux. Bien que la tour puisse parfois représenter une certaine confusion ou un peu de chaos, cette carte signifie toujours un immense potentiel. Car peut-être avez-vous pris conscience d'une vérité. Peut-être avez-vous compris que quelqu'un n'était pas à votre hauteur. Et maintenant vous pouvez véritablement réorienter votre vie et votre attention vers les personnes et les choses qui vous renforcent. Je ressens que ce que la carte de la tour vous dit, c'est que ce qui est déjà tombé, est tombé parce que ce n'était pas solide. Parce que cela n'avait pas été construit sur des bases stables. Ou tout simplement parce que cela ne faisait pas partie de votre destinée. Dans certains cas, cela peut signifier que l'univers a retiré quelque chose de votre vie, vous a enlevé quelque chose. Et peut-être que, d'une certaine manière, c'était une bonne chose. Car maintenant, cela vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. La carte de la tour est intense, puissante, mais elle vous rappelle aussi que vous êtes l'architecte de votre propre destin. Et désormais, ce que vous devez faire, c'est poser des bases solides. Pour créer le bonheur que vous méritez réellement, le bonheur que vous avez perdu à cause d'une situation ou d'une personne de votre passé récent. Très bien, poursuivons votre lecture. Regardons avec cette carte quelle énergie entre dans votre vie en ce qui concerne l'amour. Vous avez le 8 de denier. Cette carte est étroitement liée à l'énergie de la tour. Car la seule manière de reconstruire quelque chose qui ne fonctionnait plus, c'est à travers l'effort et la dévotion. Avec le 8 de denier, je vois que le travail arrive. Il peut s'agir de travail professionnel, une excellente opportunité va se présenter. Et vous allez concentrer votre énergie sur les aspects financiers et économiques. Mais dans certains cas, cette carte peut aussi signifier que vous vous concentrez sur la construction de quelque chose de solide avec votre partenaire. Vous avez une personne exceptionnelle à vos côtés, quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui vous aime. Et vous donnez absolument tout pour créer une relation profonde et significative. Je perçois ici une forte énergie d'effort mutuel et de réciprocité. Même si la carte de la tour a pu représenter la fin d'une relation pour certains. Le 8 de denier indique maintenant que beaucoup, dans l'énergie collective, travaillent dur pour bâtir une relation bien plus stable. C'est peut-être votre cas. Vous êtes quelqu'un qui porte une énergie dorée. C'est cela, l'essence du 8 de denier, une énergie de rayonnement, de vigueur, de force et de conviction. Vous avez peut-être une chance incroyable. Car vous êtes accompagné d'une personne véritablement merveilleuse. Et vous donnez tout ce que vous avez pour faire fonctionner cette relation pleinement. Et je ressens que votre partenaire fait déjà la même chose,
ou qu'il ou elle va très bientôt le faire. On me dit de vous faire savoir qu'il existe ici une compatibilité avec tous les signes. Mais surtout avec le Capricorne, et aussi avec le Taureau. Très bien, poursuivons votre lecture. Tirons une autre carte de votre jeu de tarot. Et voyons ce que votre personne pense de vous en ce moment. Nous avons ici le 7 d'épée. Le fait est que cette carte apparaît toujours lorsque quelqu'un n'a pas complètement refermé un cycle du passé. Dans ce cas, je ressens que votre personne a peur de perdre, peur d'investir trop dans la relation parce qu'il ou elle n'a pas encore guéri un épisode non résolu. Peut-être avez-vous affaire à quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments à 100%. Vous avez peut-être remarqué une certaine froideur, une distance émotionnelle. Et cette carte peut représenter une personne qui a peur de perdre, peur de tout donner. Regardez comment la figure sur la carte du 7 d'épée marche sur la pointe des pieds, essayant de ne pas se faire remarquer. C'est exactement ce que je ressens ici, cette personne avance prudemment, en silence, comme si elle avait peur d'en dire ou d'en montrer trop. Peut-être qu'elle montre un peu, puis se retire soudainement. Peut-être qu'elle disparaît pendant quelques jours par peur. Il y a donc quelqu'un ici qui doit surmonter la peur de la perte, ou une peur ancrée dans un traumatisme du passé. On me dit de vous faire savoir que ce message peut s'appliquer à n'importe quel signe du zodiaque. Mais surtout au signe du Verseau, et aussi à la Balance. Très bien, poursuivons votre lecture. Tirons une autre carte de votre jeu de tarot, et voyons avec cette carte. Qui souhaite vous parler en ce moment? Vous avez le 7 de denier. En ce moment, il y a quelqu'un dont la vie n'est plus la même sans vous. Rien ne fonctionne, il n'y a pas de résultat, pas de joie, pas de plaisir. Pour cette personne, la vie a perdu sa douceur, le miel s'est évaporé, pour ainsi dire. Elle ne prend plus de plaisir dans son quotidien, car vous étiez la douceur dans la relation. Vous étiez celui ou celle qui faisait véritablement croître cette relation. Ce que je vois ici, c'est que quelqu'un, et cela peut être n'importe quel signe astrologique. Mais surtout un Capricorne, un Taureau ou une Vierge souhaite vous parler. Car il ou elle regrette profondément ce que vous partagiez. Je ne vois pas nécessairement une réconciliation. Mais je vois clairement que quelqu'un ressent un véritable manque de votre énergie. Peut-être que cette personne regrette la forte alchimie qu'il y avait entre vous. Cette puissante synergie. Ensemble, vous aviez créé quelque chose de beau, de spécial. Et voyez-vous, cette carte représente toujours une forme de déception ou de tristesse. Le regret que la joie ait disparu. Quelqu'un est en train d'éprouver de la nostalgie. Une profonde mélancolie, tout simplement. Parce qu'il ou elle n'arrive pas à retrouver la formule pour vivre une vie aussi pleine de bonheur que celle qu'il ou elle avait connue avec vous. Très bien, poursuivons votre lecture. Nous allons tirer une autre carte supplémentaire et voir, avec cette carte, quel type de conseil votre tirage a à vous offrir en matière d'amour et de spiritualité. Vous avez la reine de bâton. Je ressens qu'en ce moment, vous tenez bon, vous avancez avec assurance. Peut-être que vous inspirez certaines personnes. D'autres vous observent et remarquent votre transformation. Cette carte m'apporte un message canalisé très spécifique. Et on me dit de vous faire savoir qu'une personne a peur. Quelqu'un vous craint. Et je ressens que cela signifie que votre nouvelle version, votre nouvelle énergie, provoque chez cette personne beaucoup de peur, voire des regrets. Peut-être qu'une personne ayant une énergie de Bélier, de Sagittaire ou de Lion vous a sous-estimé, Et maintenant, avec cette énergie de reine de bâton, je ressens très clairement que vous êtes dans la meilleure version de vous-même. Ou en tout cas sur le point de le devenir. Vous devenez une personne plus indépendante. Quelqu'un qui profite bien davantage de la vie. Et selon votre tirage, cela terrifie quelqu'un. Quelqu'un est absolument effrayé par votre évolution. Car apparemment, cette croissance pourrait éveiller du ressentiment. Voire même de la jalousie. On me dit de le répéter clairement. Sagittaire, Lion ou Bélier. Très bien, voici donc votre lecture de tarot pour aujourd'hui. Merci infiniment, comme toujours, d'avoir été ici avec moi. Pour découvrir tous les mystères contenus dans les cartes. Pour aujourd'hui, nous allons clôturer votre tirage. Comme toujours, je vous invite, si vous aimez ces lectures, à vous abonner à cette chaîne. Et cela aide tout particulièrement si vous devenez membre. En achetant un abonnement sur la page de la chaîne. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires concernant le paiement de l'adhésion. Donc, si vous ressentez l'appel à le faire, vous êtes plus que bienvenu. Pour aujourd'hui, nous mettons fin à votre lecture. Je vous souhaite une excellente journée. Remplie de chance, de fortune et de bénédictions.
Et comme toujours, nous nous retrouverons très bientôt pour votre prochaine lecture.